On va maintenant calculer des aires avec les intégrales. On va voir les trois cas principaux que l'on peut rencontrer. Donc le premier cas, c'est que notre R elle est délimitée par f, donc une fonction f par le haut. Donc ça veut dire ici, dans ce cas-là, on veut que f de x soit plus grand que 0. On veut que la partie du bas soit délimitée par l'axe OX, donc par l'axe des abscisses. Et enfin, on veut deux bornes à gauche et à droite, qui va donc de x égale à a jusqu'à x est égal à b. Et tout ça, donc ça nous définit une R grand A. Dans ce cas-là, l'R grand A, on l'avait déjà vu, est égal à l'intégrale de a à b de f de x dx. Deuxième cas, A est délimité cette fois-ci par f en bas. Donc cette fois-ci, on aura que f de x est plus petit que 0 pour toutes les valeurs sur l'intervalle AB. On a qu'elle elle est délimitée par l'axe OX, donc l'axe des abscisses en haut, cet axe ici. Et enfin, on aura deux limites à gauche et à droite. Cette R ira de x est égal à a jusqu'à x est égal à b. Et donc, ça définit une R qui est en dessous de l'axe des abscisses. Et dans ce cas-là, on avait vu que l'intégrale était négative et donnait donc moins l'air. Donc, si je veux obtenir l'air, je vais devoir faire moins l'intégrale de a à b de f de x dx. Le troisième cas, cette fois-ci, a est délimité par une fonction f en haut, donc par exemple comme celle-ci, par une fonction g en bas, celle-ci. Cette fois-ci, l'axe des abscisses n'a plus aucune importance puisque les deux fonctions sont deux fonctions qui définissent le haut et le bas de notre R. Et là, dans ce cas-là, il faut que f de x soit plus grand que g de x. Et on ira encore de x est égal à a jusqu'à x est égal à b. Alors cette R-là sera définie par l'intégrale de a à b de f de x moins g de x dx. Ce qui est important, c'est que ensuite tous les exercices vont être en mélange de ces différents cas-là. Il faudra souvent couper notre R en différentes parties pour qu'on puisse savoir calculer l'air. Par exemple, dans ce cas-là, on veut que f soit au-dessus de g, mais il peut arriver que la fonction f ait une certaine direction et la fonction g soit à certains moments au-dessus et à certains moments en dessous. Il faudra donc couper notre R en deux parties et c'est ce qu'on va voir dans les exercices qui vont suivre dans la vidéo juste après.